Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons libérer maintenant la vision que le Seigneur a fait part. Elle appelle ses enfants à la repentance. Nous avons une vision de l'enlèvement et une deuxième vision par rapport au choral. Au choral, à tous les chorales qui chantent pour la gloire du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Seigneur, viens par ta puissance, tu retranches tout ce qui n'est pas de toi. Toi qui libères encore, qui parles chaque fois à tes enfants. Tu parles à tes enfants sans cesse, Seigneur. Merci de ce que tu parles, Père. Tu ne nous laisses pas sans nous montrer le chemin, sans nous indiquer ce qu'il y a qui va pas, Seigneur. Nous te bénissons, Père, te disons merci pour tout ce que tu es. Et ton sang nous couvre et nous protège et couvre tes enfants. Permets qu'ils puissent recevoir le message avec paix, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne place. Toi qui donnes toutes choses, ainsi l'explication de toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Ta puissance est devant toutes choses. Elle conduit toutes choses. Elle amène toutes choses. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a fait part de deux visions. Une vision sur l'enlèvement et une vision par rapport à la vie qui mène aujourd'hui dans nos églises et partout, les chorales. Le Seigneur parle au choral. Le Seigneur demande aux choristes de vraiment se repentir. Le Seigneur dit, lorsque vous chantez pour lui, il faut vraiment que dans le cœur, il n'y ait pas de souillure. Il faut vraiment que vous soyez libre. Le Seigneur déclare dans sa parole, lorsque tu as un problème avec un frère ou une sœur, avant de te rendre sur le lieu du Seigneur, où le Seigneur se trouve, il faut d'abord faire la paix autour de toi. Il faut d'abord régler ton problème avant d'aller. Ne chantez pas avec le cœur souillé. Ne chantez pas pour le Seigneur avec une attitude et une vie souillée. Le Seigneur appelle à la repentance à tous ses enfants. Il appelle tous ses enfants à la repentance. Le Seigneur m'a montré dans une vision. Alors, c'est comme si c'était au niveau des États-Unis. Une chorale gospel qui chantait avec des blousons, des grands blousons, vraiment des grandes robes, on peut dire des blousons, des grandes robes toutes bleues. Et un chapeau, le chapeau qui va avec. Et le Seigneur montrait dans cette vision, c'était comme s'ils étaient en train de chanter. Mais lorsqu'ils chantaient, au fait, l'amertume qu'il y avait dans le cœur, au fait, ça remontait. Et l'amertume qu'il y avait dans le cœur, ça sortait. Ça faisait des choses impures qui sortaient de la bouche. Ça faisait des choses impures, au fait, qui sortaient de la bouche. La voix qui montait, la supplication, les chants et les prières n'étaient pas saines, au fait, n'étaient pas sains. C'était de l'impureté qui sortait. Et pour beaucoup, le Seigneur montrait donc parmi ces personnes, le Seigneur dit voir dans leur vie. Le Seigneur me montrait, il y avait une personne ou deux là-dedans, ils avaient des problèmes de couple, mais ils n'avaient pas réglé le problème avant de partir. Avant de partir, un jour, en fait, c'était un jour de conseil. Ce jour-là, c'était comme s'il y avait beaucoup de groupes, au fait, de gospel qui se sont unis, au fait, pour chanter. Il y avait un concours, ils se sont unis pour chanter. Mais dans cette chorale, en tout cas, ceux qui avaient le vêtement tout bleu, le Seigneur montrait. Il disait qu'il y avait des problèmes là-dedans. Même là-dedans, ils ne s'entendaient pas. Certains détestaient les autres. C'était avec une haine profonde pour même leurs amis, leurs camarades là-dedans, au fait, choristes. Ils ne s'entendaient pas, au fait. Il y avait la mésentente. Il y avait beaucoup de haine et de jalousie. Et le Seigneur n'aime pas ça. Alors le Seigneur dit à ces gens, il dit à tous ces gens, répentez-vous. Il demande à tous ces enfants, répentez-vous. Le Seigneur demande, si vous avez quelque chose à régler, faites-le avant de chanter pour sa gloire. Si vous avez un problème dans le cœur, veillez à ce que ce problème vraiment ne soit plus lorsque vous chantez. Déposez votre fardeau à ses pieds. Prenez le temps de prier, faites la paix avec tous, réglez vos problèmes avant de chanter pour le Seigneur. Parce que même si c'est les artistes, même si c'est des personnes qui sont dans le choral, ce qui sort est impur. Le Seigneur déclare, les pensées, les choses souillées sortent d'abord du cœur avant d'arriver, que l'homme pense et parle. Alors le Seigneur appelle tous les chorales à mettre de l'ordre dans vos vies. Vous qui chantez pour le Seigneur, mettez de l'ordre dans vos vies. Voici comme le Seigneur montrait la deuxième situation. C'était une personne qui avait un problème dans cette église donc. Elle chante dans une chorale encore dans cette église, mais elle a un problème dans son couple. Alors elle s'est mariée dans cette église.
Elle s'est mariée dans cette église et elle ne sait pas, elle avait son conjoint, ils chantent, les deux sont choristes. Mais ils ne savent pas comment exposer les problèmes de peur que le problème au fait se retourne, les gens leur jugent au fait par rapport à leurs problèmes. Alors le Seigneur voit toute chose. Le Seigneur dit, là où deux, trois sont, je suis avec eux. Lorsqu'il y a un problème, il ne faut pas hésiter à aller voir le pasteur. Appelez-le, prenez le temps d'avoir rendez-vous avec vos pasteurs pour régler vos problèmes. Vous en discutez entre vous et après vous appelez deux ou trois personnes de l'église ou une personne de l'église afin que le problème soit réglé avec deux ou trois personnes. Voici le message. Afin que le problème soit réglé avec deux ou trois personnes. Mais s'il vous plaît, ne gardez pas cette amertume, cette colère dans le cœur, ce manque de pardon dans le cœur pour chanter pour la gloire du Seigneur. Donc le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Le Seigneur demande à ses enfants de se repentir car les temps sont finis et le Seigneur arrive. Le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Vous chantez pour le Seigneur, veillez sur votre cœur. Vous chantez pour le Seigneur, mettez de l'ordre aussi dans vos vies. Voici le message pour les chorales. Nous avançons plus loin. Le Seigneur me fit voir encore. Pour l'enlèvement, c'était comme si on était unis dans un endroit où il y avait des chants, il y avait un groupe qui chantait vraiment pour le Seigneur. Un orchestre en tout cas qui chantait, qui faisait la musique pour le Seigneur. On était super contents. Tout le monde chantait, acclamait, glorifiant le Seigneur. Lorsque d'un coup on a entendu un bruit venant de loin, les gens qui couraient un peu partout. Les gens qui couraient un peu partout. Et ceux qui étaient là, qui louaient le Seigneur, se sont mis en panique. Beaucoup étaient en train de s'enfuir, on courait partout. Et alors, beaucoup étaient désignés. Ils désignaient des personnes dans ce groupe, en tout cas, d'hommes unis dans cet endroit où il y avait le conseil. Et des amis se sont regroupés, commençant à courir, se sont retrouvés dans un endroit. Ça faisait comme si c'était un parking souterrain. Là où il y avait le parking souterrain, alléluia, là où il y avait le parking souterrain, il n'y avait pas d'issue, au fait. Et ils se sont retrouvés coincés parce que les autres les couraient après pour les rattraper. Ordre avait été donné, ils avaient donné ordre de les rattraper. Mais en tout cas, ils ont couru, ils se sont retrouvés sur le parking. Lorsqu'ils se sont retrouvés sur le parking, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue. Alors cette vision s'est faite comme si tout autour, il y avait de l'eau au fait qui arrivait de partout. L'eau arrivait un peu de partout. Et l'eau vraiment venait sur eux. Et alors, il y avait un monsieur, on dirait un pasteur, en tout cas, le Seigneur m'a montré comme un pasteur, qui était là et qui était en train de prier. Il était rempli de l'Esprit de Dieu et il ordonnait à l'eau de ne pas s'approcher. Vous voyez dans cette vision, il leur donnait, il se tenait sur la parole du Seigneur et il dit, je me tiens sur telle parole, tel verset, je t'ordonne de ne pas t'approcher l'eau. Il ordonnait à l'eau de ne pas s'approcher. Alors, dans cette vision, l'eau ne bougeait plus. L'eau s'approchait près d'eux, eux se sont regroupés, l'eau s'approchait près d'eux, mais l'eau ne bougeait plus. Alléluia, l'eau ne pouvait plus bouger. L'eau était comme bloquée, il ne pouvait plus bouger. Et d'un coup, vous voyez, c'était quand même comme un parking souterrain. Comment vous expliquer? Vous voyez, il y a des immeubles, en dessous des immeubles ou dans un endroit où il y a des concerts. Les parkings sont souterrains. On peut garer les voitures beaucoup plus bas. Mais avant d'aller, il y a encore même, on peut prendre avec les ascenseurs, aller tout ça. Vous voyez, il y a des cours, on peut dispatcher pour partir descendre avec les ascenseurs en dessous pour vraiment y aller. Donc, sur ce parking, et ils étaient là-bas. Mais l'eau arrivait des quatre coins. L'eau arrivait des quatre coins. Ils étaient encerclés par l'eau. Et il n'y avait vraiment pas d'issue. Cette personne, elle est sortie du groupe. Elle était comme un pasteur en tout cas. Il ordonnait à l'eau, tu ne nous touches pas, tu ne peux rien contre nous. Au nom de Jésus-Christ, il leur donnait, il se tenait sur l'écriture, il leur donnait à l'eau de ne pas s'approcher d'eux. Et l'eau ne bougeait plus. L'eau a obéi et l'eau ne bougeait plus. Alors, s'est produit quelque chose. Là où il se trouvait, il y a eu comme une grande lumière qui a traversé l'immeuble. Ça a traversé l'immeuble pour les retrouver en dessous, là où ils étaient, dans le parking souterrain, là-bas où ils étaient. La lumière était tellement claire que ça faisait comme s'il n'y avait pas de bâtiment au-dessus. Et ça faisait comme si eux ne se trouvaient pas en dessous du bâtiment. La lumière était tellement claire. Et il y avait une puissance qui descendait de cette lumière-là. Et les frères et les sœurs qui étaient là pouvaient courir vers cette lumière. On dirait qu'ils étaient attirés. Ils commençaient à courir vers cette lumière-là. Et c'est comme si lorsqu'ils s'approchaient de cette lumière, alléluia, leurs vêtements changeaient. Peu importe, il y en avait dedans, ils avaient des pantalons et les chaussures, mais vraiment tout partait et tous les vêtements devenaient comme des robes blanches.
Les vêtements, dès qu'ils plus s'approchaient de la lumière, là où il y avait la lumière, les vêtements devenaient comme des robes blanches. Et puis ils étaient attirés vers la lumière, ils étaient levés dans le ciel. Ils étaient levés dans le ciel. Alors encore, je voyais le pasteur, la personne en tout cas qui ressemblait à un pasteur dans cette vision, qui ordonnait à l'eau de ne pas bouger, leur dit, courez vite vers la lumière. Courez de toute votre force, ne vous tournez pas en arrière. Il y avait une personne qui est revenue vers lui disant, mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Il a dit, moi je ne bouge pas, je tiens la position. Je dois rester là où je suis. C'est ma vie que je donne en sacrifice pour mes frères et sœurs. Alléluia. Et eux, ils couraient vers la lumière. Et ils couraient vers la lumière. Et ils étaient enlevés. Et je voyais le pasteur après. La vision s'est poursuivie. C'est comme si la lumière, dès que la dernière personne s'approchait de la lumière s'est retirée. Et le pasteur est resté. Il faisait un peu sombre, mais ce n'était pas trop noir. Et le pasteur, Dieu, au fait, lui a donné d'être arraché de cet endroit. Et Dieu l'a déplacé très vite, au fait, ça s'est fait très vite. Lorsque la lumière est partie, cette personne s'est fait déplacer de l'endroit où il était. Et l'eau s'est regroupée. L'eau est arrivée d'un coup, au fait, là où il se trouvait avant. L'eau s'est regroupée, mais il n'était plus dans cet endroit-là. Il n'était plus dans cet endroit. Il n'était plus. C'est comme s'il avait été enlevé. Il représentait comme un pasteur, mais en tout cas un oint du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que vos cœurs ne se troublent pas. Le Seigneur montre là, par là que ses enfants doivent espérer jusqu'au bout. Il montre par là que ses enfants doivent espérer jusqu'au bout et de garder la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. De garder la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. De garder la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. Le Seigneur nous montrait donc cette part-là au fait de la vision sur l'enlèvement. La vision sur l'enlèvement des enfants de Dieu. Lorsqu'ils seront persécutés, ils courront partout, il n'y aura pas d'échappatoire. Beaucoup vont sortir avec des puissances pas possibles, des puissances qui descendront directement du ciel. Des oins vont se représenter du Seigneur, ordonnant même à l'eau, ordonnant aux faits divers, voyez, de la terre, de l'obéissance, et ils vont obéir parce qu'ils sont loin du Seigneur. Parce que c'est des oins du Seigneur. Alors que votre cœur ne se trouble pas. Voilà, le Seigneur montre chaque chose pour que ses enfants puissent vraiment se préparer. Se préparer tous les jours. Se préparer tous les jours pour dire que à chaque fois, vous soyez prêts, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous soyez prêts. Que vous voyagez dans un avion, que vous prenez un bateau, que vous soyez en train de justement aller au travail ou dans le travail du quotidien, que vous soyez là où vous êtes. Il faut à chaque fois que vous soyez prêts, que votre robe soit blanche. Qu'à chaque fois que vous faites ce que vous faites, vous soyez dans la lumière du Seigneur à chaque fois. Que vos œuvres soient éclairées toujours dans la lumière. Vivez dans la pureté, la sanctification, la pureté, la sanctification, afin d'être prêt partout où vous vous trouvez. Afin d'être prêt partout où vous vous trouvez, le Seigneur déclare heureux ceux qui veillent. Le Seigneur déclare heureux ceux qui veillent. Éveillez dans la prière, éveillez dans la méditation. Partout où vous vous trouvez, vous êtes des enfants de lumière. Vous vous déplacez avec cette lumière du Seigneur, Jésus qui vous aime infiniment. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Voici donc cette vision. Le Seigneur vous aime infiniment. Persévérez, gardez courage et foi dans le Seigneur. Sanctifiez-vous, marchez toujours avec le Seigneur. Que votre robe, vos œuvres, vos actes restent dans la pureté, dans la sainteté, car Dieu vous aime. Jésus vous aime infiniment. Shalom à vous, paix et grâce à vous, dans le nom de Yeshua lui seul, le Mashiach lui seul, qui vous aime et qui arrive. Paix et grâce à vous.